Ferme les yeux un instant, respire. Laisse le bruit du monde s'éteindre doucement autour de toi. Laisse ton cœur, fatigué de tout comprendre, simplement écouter. Tu as remarqué comme parfois, la vie te retire des choses sans prévenir. Des visages disparaissent, des projets que tu croyais solides s'effondrent sans explication. Un jour, tout semble clair, et le lendemain, tout devient flou. Tu regardes autour de toi, et tu sens ce vide qui s'installe, ce silence pesant qui te fait douter. Et au fond, une question se glisse. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Mais peut-être que ce pourquoi n'attend pas de réponse humaine. Peut-être qu'Allah ne t'a pas abandonné. Peut-être qu'il t'isole simplement pour te reconstruire. Parce que parfois, Allah t'arrache à quelque chose, pour te sauver de toi-même. Parce que ce que tu appelles une perte n'est pas toujours une défaite. Ce que tu nommes un échec est peut-être la main invisible d'Allah, te tirant doucement d'un piège que tu ne voyais pas. Et si tu savais combien de fois il t'a protégé sans que tu le saches, tu passerais moins de temps à pleurer ce qu'il a pris, et plus de temps à le remercier pour ce qu'il t'a épargné. Tu vois, parfois, ce que tu appelles une perte est en réalité une protection. Ce que tu crois être un blocage est une direction. Ce silence qui t'angoisse tant, c'est souvent le lieu où Allah parle à ton cœur. Mais pour l'entendre, il faut apprendre à se taire. Il faut laisser tomber ce besoin de tout contrôler, ce réflexe de tout expliquer. Parce qu'Allah agit dans les zones que tu ne comprends pas. Et quand tout devient immobile autour de toi, ce n'est pas que ta vie s'arrête, c'est peut-être que ton âme commence enfin à respirer. Ne crois pas que tout doit aller vite. Les plus beaux plans d'Allah se préparent souvent dans le calme, dans le silence, dans l'invisible. Regarde la nature. La graine, avant de devenir un arbre, disparaît sous terre. Elle semble perdue, oubliée, enterrée. Mais c'est justement là, dans l'obscurité, que commence sa transformation. Sous la terre, à l'abri des regards, elle se déchire, se fend, se brise, pour pouvoir pousser. Et si elle ne passait pas par cette étape de solitude et de rupture, elle ne pourrait jamais toucher la lumière. C'est pareil pour toi. Allah t'a mis à l'écart pour t'élever. Ton isolement n'est pas une punition, c'est une préparation. C'est le moment où il façonne ton cœur, purifie tes intentions, renforce ta patience. C'est dans ces instants d'apparente perte qu'il bâtit en toi la version de toi que tu ne connais pas encore. Il retire ce qui te distrait pour te rapprocher de lui. Il casse ce qui était fragile pour poser de nouvelles fondations. Il t'enlève ce que tu croyais nécessaire pour te prouver qu'il est suffisant. Et toi, tu cries, tu résistes, tu veux comprendre. Mais parfois, ce que tu veux retenir est précisément ce qu'Allah veut t'apprendre à lâcher. Il te montre que tu ne peux pas toujours forcer le destin. Parce que le destin, ce n'est pas ce que tu choisis, c'est ce que tu acceptes avec foi. Ne force pas les portes fermées. Ne cours pas après ce qu'Allah éloigne. Car si quelque chose s'en va malgré tes efforts, c'est qu'il n'était jamais censé rester. Et ce n'est pas parce que tu as échoué. C'est parce qu'Allah t'aime trop pour te laisser t'attacher à ce qui t'éloigne de lui. Dis simplement, « Ya Allah, si tu m'as pris cela, c'est que tu veux me donner mieux. » Et laisse ces mots apaiser ton cœur. Car dans cette phrase, il y a le secret de la paix intérieure. Il y a le tawakkul, la confiance pure. Celle qui dit « Je ne comprends pas, mais je crois. Je ne vois pas, mais je sais que tu vois, souviens-toi. » Allah ne fait rien par hasard. Chaque silence a un sens. Chaque distance a une sagesse. Et chaque retard est un timing parfait. Le croyant qui comprend cela n'a plus peur de l'attente. Il sait que l'attente avec Allah n'est jamais vide. Elle est pleine de préparation. Alors, quand la vie te paraît vide, regarde à l'intérieur de toi. Peut-être qu'Allah t'y attend.
là où tu ne cherchais plus. Peut-être qu'il t'a éloigné du monde pour te rapprocher de ton cœur. Parce que tant que tu remplis ton âme de bruit, tu n'entendras jamais sa douceur. Laisse-toi guider. Respire à nouveau. Le monde t'a peut-être mis à genoux, mais c'est précisément là qu'Allah t'attendait. Parce que c'est à genoux que commence la véritable élévation. Et parfois, la plus belle chose que tu puisses faire n'est pas de te battre, mais de t'abandonner. Alors ne vois plus ton isolement comme une punition. Vois-le comme une salle d'attente divine. Un espace où Allah t'éduque, te purifie, te rend prêt. Tu ne vois peut-être rien bouger, mais en silence ton âme pousse. Comme la graine sous la terre, tu te prépares à éclore. Ferme encore les yeux un instant. Respire. Et dis doucement dans ton cœur, « Ya Allah, je ne comprends pas toujours ton plan, mais je sais que ton plan est meilleur pour moi. » Le prophète a dit, « Si vous aviez confiance en Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance comme il la donne aux oiseaux. Ils partent le matin, le ventre vide, et reviennent le soir rassasiés. » Ce hadith est simple, et pourtant, il contient tout. Toute la sagesse du tawakkul, toute la beauté de la foi pure. Regarde les oiseaux. Ils ne possèdent rien. Ils ne stockent rien. Leur vie entière repose sur un acte de foi silencieux. Chaque matin, ils s'envolent sans savoir où ils trouveront leur nourriture. Ils ne connaissent ni calendrier, ni certitude, ni promesse du lendemain, mais ils volent, ils font leur part, et Allah leur accorde le reste. Les oiseaux n'ont ni peur de manquer, ni peur d'échouer, parce qu'ils vivent dans l'instant du risque, le moment du don. Ils ne calculent pas. Ils avancent, confiants, parce qu'ils savent, d'une manière que nous avons oubliée, que celui qui les a créés ne les laissera jamais tomber. Toi aussi, avance. Fais ton effort, sincèrement. Mais arrête d'essayer de contrôler tout ce que seul Allah peut écrire. Car le tawakkul, ce n'est pas attendre sans rien faire, ni agir sans compter sur Allah. C'est marcher tout en sachant que la direction finale lui appartient. C'est semer sans savoir si demain il pleuvra, mais avec la certitude que même dans la sécheresse, Allah fera pousser quelque chose de bon. Quand tu sens que tout s'effondre, souviens-toi, Allah ne t'a pas brisé pour te punir. Il t'a brisé pour t'élever. Ce que tu ressens comme une cassure est souvent une ouverture. Une ouverture vers une version de toi que tu n'aurais jamais rencontrée sans cette douleur. Tu vois, tant que ton cœur s'appuie sur ce qui est temporaire, Allah te le retire. Non pas par cruauté, mais par amour. Parce qu'il veut que tu apprennes à t'appuyer sur lui seul. Tu ne vois peut-être rien bouger. Tu pries, tu pleures, tu te questionnes, et le ciel reste muet. Mais ce silence n'est pas un rejet. C'est la preuve que quelque chose se prépare. Les miracles d'Allah ne se font jamais dans le bruit, mais dans la profondeur du calme. Et plus le silence est long, plus la réponse est grande. Souviens-toi de Yusuf alayhi salam. Avant d'être honoré dans un palais, il a connu l'obscurité d'un puits. Avant d'être élevé parmi les rois, il a goûté à la solitude et à la trahison. C'est dans son isolement qu'Allah l'a façonné, qu'il a poli son cœur, qu'il l'a préparé à porter un poids que d'autres n'auraient pas supporté. Son épreuve n'était pas une chute, c'était une formation. Et toi aussi, ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une chute, c'est une préparation. Chaque fois qu'Allah t'enlève quelque chose, il t'enseigne à ne plus dépendre que de lui. Chaque fois qu'il ferme une porte, il te montre une autre que tu ne regardais pas. Et chaque fois qu'il t'isole, il te parle à travers ton silence, te disant « Ne crois pas que je t'ai oublié. Je t'élève, mais à mon rythme, pas au tien. » Parce qu'Allah ne travaille pas selon ton calendrier. Il travaille selon ton cœur. Et tant que ton cœur n'est pas prêt, il te garde dans son atelier secret. Tu pries pour avancer, mais parfois, il te retient pour que tu ne te perdes pas. Tu demandes qu'il t'ouvre une porte, mais il te garde encore un peu.
car le monde derrière n'est pas encore à ta mesure. Tu crois que rien ne bouge, mais lui, il aligne les circonstances, il écarte les dangers, il prépare les âmes que tu rencontreras demain. Et un jour, sans prévenir, tout s'éclaire. Ce qui te semblait lourd devient léger. Ce qui te faisait pleurer devient ta plus grande fierté. Tu réalises alors que l'attente n'était pas une perte de temps, mais le temps où Allah travaillait pour toi. Et tu comprends, ce que tu croyais être la fin était simplement le début d'un miracle. Les miracles d'Allah ne commencent pas toujours avec un éclat, mais souvent avec un effondrement. Ils commencent là où tu crois tout avoir perdu. C'est quand tu n'as plus rien à donner qu'Allah commence à te remplir. C'est quand tu tombes à genoux qu'il commence à t'élever. Ne vois donc pas ton épreuve comme un mur, mais comme une rampe. Ne vois pas ton isolement comme un vide, mais comme un berceau. Allah t'y garde un temps, pour t'y purifier, t'y fortifier, t'y réécrire. Et quand il t'en fera sortir, tu seras différent. Plus fort, plus vrai, plus proche de lui. Alors, la prochaine fois que tu te sentiras seul, que tu sentiras que tout le monde s'éloigne, que plus rien n'a de sens, rappelle-toi ceci. L'isolement d'Allah n'est jamais une fin. C'est une invitation. Une main invisible qui te tire vers ton élévation. Et ce que tu appelles aujourd'hui la fin de tout, c'est souvent le commencement d'une lumière que tu ne peux pas encore voir. Parce qu'Allah n'a jamais écrit la fin de ton histoire. Il écrit, en ce moment même, la page où ton cœur renaît. Souviens-toi d'Ibrahim alayhi salam, jeté dans le feu par son peuple. Il n'a pas crié à l'aide, il n'a pas supplié les hommes. Il a simplement dit « Hasbi Allah wa ni'mal wakil ». Et Allah a ordonné au feu « Sois fraîcheur et paix pour Ibrahim ». C'est cela, la puissance de la confiance. Quand tu dis « Hasbi Allah » avec le cœur, même le feu devient douceur. Cette invocation, c'est le refuge des âmes fatiguées. C'est le souffle du croyant quand il ne lui reste plus de force. Quand tu sens que tu ne contrôles plus rien, dis-la. Quand les solutions disparaissent, dis-la encore. Quand la peur te serre la poitrine, répète-la jusqu'à ce qu'elle fonde en paix. Parce qu'à travers ces mots, tu déclares ton abandon à celui qui ne trahit jamais. Tu dis à Allah, « Je ne sais pas ce que tu prépares, mais je sais que c'est pour mon bien. » Et à partir de ce moment-là, tu ne marches plus seul. Car celui qui confie son affaire à Allah, Allah la prend entièrement en charge. Chaque battement de ton cœur devient une preuve de sa présence. Chaque souffle devient un rappel. Il est là, il veille, il suffit. Et peu importe ce que la vie t'arrache, tant que tu tiens cette phrase dans ton cœur, rien ne peut vraiment te détruire. Dis-la encore une fois, lentement, en laissant chaque mot traverser ton être. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Et laisse la paix descendre. Pas une paix qui vient de ce monde, mais une paix qui vient de celui qui le gouverne. Rappelle-toi, quand Allah t'isole, ce n'est pas pour te punir, ni pour te faire souffrir sans raison. C'est pour te préparer, pour te purifier, pour t'élever, parce qu'avant de t'emmener vers quelque chose de grand, Allah doit d'abord t'enlever ce qui t'empêche d'y arriver. Regarde bien ta vie. Combien de fois as-tu pleuré pour une chose qu'Allah t'a prise? Et plus tard, tu as compris que c'était une protection. Combien de fois as-tu cru que tout s'écroulait, alors qu'en réalité, tout commençait à se reconstruire autrement? C'est cela, la sagesse divine. Elle agit dans l'invisible, loin du regard des hommes, mais toujours avec précision. Quand Allah t'isole, il te met dans un espace où plus rien ne tient debout, sauf ta foi. Et c'est là que commence ton élévation. Ce que tu appelles solitude est en vérité un rendez-vous secret entre ton âme et ton Seigneur. Un lieu où il te désencombre du bruit du monde pour que tu entendes enfin sa voix, non pas avec tes oreilles, mais avec ton cœur. Tu crois que tu perds des gens,
mais tu gagnes Allah. Tu crois que tu perds du temps, mais tu gagnes du sens. Tu crois que tu recules, mais en réalité, il te fait prendre de l'élan. C'est toujours dans le silence que les miracles naissent, Saint. Regarde la graine enfouie sous terre. Personne ne la voit, personne ne la célèbre. Pourtant, elle se transforme. Elle se déchire, se fend, s'ouvre à la douleur de la terre pour donner naissance à la vie. Et toi aussi, tu traverses des nuits où tout semble se briser. Mais cette cassure n'est pas ta fin, c'est ton commencement. L'isolement est la salle d'attente du miracle. C'est là que ton cœur apprend la patience, que ton regard apprend la gratitude, que ton âme réapprend la confiance. Allah ne t'enferme jamais sans but. S'il t'isole, c'est ce qu'il t'éduque. Et chaque jour passé dans ce silence est un fil qu'il tisse pour ton futur. Tu ne vois peut-être rien bouger. Tu pries, tu pleures, tu te questionnes, et le ciel reste muet. Mais ce silence n'est pas un rejet. C'est la preuve que quelque chose se prépare. Les miracles d'Allah ne se font jamais dans le bruit, mais dans la profondeur du calme. Et plus le silence est long, plus la réponse est grande. Souviens-toi de Youssouf alayhi salam. Avant d'être honoré dans un palais, il a connu l'obscurité d'un puits. Avant d'être élevé parmi les rois, il a goûté à la solitude et à la trahison. C'est dans son isolement qu'Allah l'a façonné, qu'il a poli son cœur, qu'il l'a préparé à porter un poids que d'autres n'auraient pas supporté. Son épreuve n'était pas une chute, c'était une formation. Et toi aussi, ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une chute, c'est une préparation. Chaque fois qu'Allah t'enlève quelque chose, il t'enseigne à ne plus dépendre que de lui. Chaque fois qu'il ferme une porte, il te montre une autre que tu ne regardais pas. Et chaque fois qu'il t'isole, il te parle à travers ton silence, te disant « Ne crois pas que je t'ai oublié. Je t'élève, mais à mon rythme, pas au tien. » Parce qu'Allah ne travaille pas selon ton calendrier. Il travaille selon ton cœur. Et tant que ton cœur n'est pas prêt, il te garde dans son atelier secret. Tu pries pour avancer, mais parfois, il te retient pour que tu ne te perdes pas. Tu demandes qu'il t'ouvre une porte, mais il te garde encore un peu, car le monde derrière n'est pas encore à ta mesure. Tu crois que rien ne bouge, mais lui, il aligne les circonstances, il écarte les dangers, il prépare les âmes que tu rencontreras demain. Et un jour, sans prévenir, tout s'éclaire. Ce qui te semblait lourd devient léger. Ce qui te faisait pleurer devient ta plus grande fierté. Tu réalises alors que l'attente n'était pas une perte de temps, mais le temps où Allah travaillait pour toi. Et tu comprends, ce que tu croyais être la fin était simplement le début d'un miracle. Les miracles d'Allah ne commencent pas toujours avec un éclat, mais souvent avec un effondrement. Ils commencent là où tu crois tout avoir perdu. C'est quand tu n'as plus rien à donner qu'Allah commence à te remplir. C'est quand tu tombes à genoux qu'il commence à t'élever. Ne vois donc pas ton épreuve comme un mur, mais comme une rampe. Ne vois pas ton isolement comme un vide, mais comme un berceau. Allah t'y garde un temps, pour t'y purifier, t'y fortifier, t'y réécrire. Et quand il t'en fera sortir, tu seras différent. Plus fort, plus vrai, plus proche de lui. Alors, la prochaine fois que tu te sentiras seul, que tu sentiras que tout le monde s'éloigne, que plus rien n'a de sens, rappelle-toi ceci. L'isolement d'Allah n'est jamais une fin. C'est une invitation. Une main invisible qui te tire vers ton élévation. Et ce que tu appelles aujourd'hui la fin de tout, c'est souvent le commencement d'une lumière que tu ne peux pas encore voir. Parce qu'Allah n'a jamais écrit la fin de ton histoire. Il écrit, en ce moment même, la page où ton cœur renaît.